tribunal, où est-ce qu'il avait suivi sa formation policière? Entrer dans des pareilles considérations, je crois, c'est vraiment pas utile. Passer à la seconde question. Mais quand il a votre au lycée tribunal, quelle fonction assiste-t-elle à la police? Pour nous avons fonctionné. Raison de plus, elle ne peut pas oublier l'effectif qui était dans la Jeep. Donc c'est une personne qui a été préparée. Troisième question, Monsieur le Président, votre honneur. Il y a un rapport qui gît dans le dossier, signé par mademoiselle Karine Lokesso, faisant état de ce qui suit. Vous ne devez pas utiliser les armes à balles, les armes létales avec les balles réelles. En l'entendre parler, elle a dit, elle a déclaré dans la Jeep qu'il n'y avait que Tokis qui avait une arme. Qui avait une arme. Est-ce, parce qu'elle faisait partie de la déclaration, est-ce, peut-elle confirmer cette déclaration de Karine avant leur descente, avant l'opération de maintien de l'ordre public sur le terrain? Oui. Vous avez des questions très compliquées. Nous rappelons encore. Oui. Elle est venue nous dire ce qu'elle avait vu sur les lieux de la commission de faits, ce qu'elle a eu à écouter ou à entendre. Restons dans ces sphères-là. Oui, Monsieur le Président, quand vous lisez les rapports dressés par le commissaire supérieur adjoint, aux éléments qui faisaient partie de la délégation qui était descendue sur le lieu. Ils avaient commencé au district de Matete, ils ont fini leur travail à Mole, à Lemba. Et cette instruction s'adressait aux éléments qui avaient accompagné Karine. Donc, le fait pour elle de déclarer devant votre tribunal qu'il y avait Tokis qui avait une arme à fait, c'est compliqué par rapport à ces rapports. Je ne sais pas si votre tribunal trouve toujours cette question. Nous avons compris maintenant. Kavena, avant vous quitter le terrain, vous avez une disposition en dengue. Par le but que vous utilisez la nudité. Vous communez en terrain. Vous avez une mandouki boni. Donc, pour terminer votre honneur, je mets à ce sujet qu'elle soit confrontée avec Karine. Parce que ce que nous disons, nous avons lu dans les dossiers, il y a un document, ce n'est pas de l'imagination. Nous avons lu. Okay. Première question que j'aimerais poser à Madame Kavena. Tantôt la composition a posé la question de savoir quel type d'arme elle avait Tokis. Elle a dit c'est ce que nous appelons Otobengaka tambour. Mais quand le ministère public pose la question, elle dit je ne sais pas. Qu'est-ce que votre tribunal doit répondre par rapport à ces conditions? Nous avons besoin. Non. Elle nous a dit ceci. Et ce jour-là, l'équipe a fait beaucoup d'histoires. Mais concernant l'arme, il y avait une seule arme. Donc, elle ignore la marque ou le titre. Quoi, c'est ça? C'est ce que nous avons. Non. Quand il a parlé de tambour, c'est parmi les éléments, pardon, les instruments qu'ils avaient. Elle a dit ici par rapport au mot que Karine a dit. À moins que nous ayons mal noté, mais ce que nous avons noté, elle a dit Ba Oyo Balinakazina Bango va se retirer. Je ne sais pas si le greffier l'a noté, mais nous insistons à ce que cela soit acté dans le PV. Nous voulons que cela puisse apparaître.
dans le PV de l'élection. Parce que c'est important, au moment opportun, nous allons revenir. Question à Madame Kabena ici. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quel rôle avait-elle joué ce jour-là? Elle dit non, Mukoloanande, dans la joie qui rôle, il y a ravitailleur. Maintenant, dans la ravitailleur. Mais après la question de Maître Kanyeket, elle a évolué pour dire que je suis S4, je suis ravitailleur. Qu'est-ce que la doit retenir par rapport à ça? Moi, on t'a dit que moi, je suis vu que pour la Mukoloana, ne na joué qui rôle wana ya ravitailleur mais na zala ravitailleur te makamata msama en 2018 ozaka na yo est-ce qu'a traité OK oui maître Tujibikide. Monsieur le Président, merci pour la parole. Votre honneur, si le tribunal peut demander à Madame Kabena son emploi du temps de ce jour-là, il a commencé. Kabena ou Kabena? Kabena. Son emploi du temps. Oui, de ce jour-là. Mukoloana, hein? Autant moi là ndengeni autant moi dans sens de rappeler au privé oh na quel pas tata moi si na bimé par nos côtés na mon sala il a qui monter au-dessus de quel district net de quel tour on va dans le district après OK allez m'ba votre honneur s'il peut dire au tribunal qu'est-ce qui les a amenés bon le district pourquoi aller m'ba ni même bien non moi j'aurais ça. Je sais. Moi, je ne sais pas. Si, il y a une autre côté. On a un cœur pour comme un district. District pour comme un lemme. Dans le cas piqueteur, pour comme un district, pour intervention. Ok, pour une intervention. Monsieur le Président, ils partaient pour l'intervention. Quand ils sont arrivés sur le lieu, ils ont trouvé quelque chose pour intervenir. Ils ont trouvé des activités qui amènent à l'intervention de la police ou bien c'était calme. Il n'est pas. Hein? Ok. Ok, intervention. Quand vous avez il faut qu'on intervenir pour stopper l'intervention. Calme. Calme, c'est votre nom, monsieur. Merci pour la réponse. Au hasard sage, à Lunga, ça ne nous intéresse pas. Au hasard, ça ne nous intéresse pas. C'était à quelle distance avec les manifestants? Comme ça, c'est l'adjoint, le Sogari. Alors, pas qui est. On doit arriver à l'Omwa, on doit avoir ça, on doit aller à l'Omwa. Et puis, dans le bango, on a une distance, on a un bateau, on a un bateau. Clairement dit que le jour des manifestations pour lesquelles eux, leur équipe devrait intervenir, c'était doté des balles d'exercice. Ma question est simple. Les balles d'exercice qui étaient dotées, toute l'équipe, peuvent-elles donner la mort? Nathan Mwana, vous avez un ravitailleur. Mais le lot, est-ce qu'il y a tu vois? M'attirer les alliés, c'est pas naïo. Oui, bien quand même. Oui, ça, oui, ça, oui. C'est pas l'exercice. C'est gros moment. Monsieur le Président, notons que les balles d'exercice ne donnent pas la mort. Ok. Mais quel chemin? Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordiez. Je pense que le tribunal est en train d'assister à un renseignement basé sur les différentes dénégations. Mais j'ai toujours noté que les coachings privés ne payent pas, Monsieur le Président, parce que quand vous comparaissez devant le juge, vous n'êtes pas seul. Vous faites face à une équipe de juristes dotés de l'expérience. Et là, je cite l'honoré confrère qui nous encadre, collectif de la partie civile. Que veux-je dire par là, Monsieur le Président, pour la question? Madame Kabena vous dit ici qu'il y avait des équipes, je l'ai bien noté. Une équipe qui était restée dans la Jeep et une qui était descendue avec Karine Loutes. Et elle a affirmé devant vous que Tokis était dans l'équipe qui était restée
dans la Jeep. Et elle était descendue. Mais plus loin, elle vous dira, moi j'étais descendu et j'étais resté dans la Jeep et j'étais descendu après. Quel était l'objet de sa descente, monsieur le président? Si le tribunal peut lui poser cette question. Elle était descendue pour faire quoi? Est-ce qu'il était face à une adversité? C'est ça la première question. Pourquoi n'allez il ne peut aussi ordre bato kitaba kitaba o ba tikala batikala yo kitaki okendaki na mokonzi bona ko ravitailler ba instrument to okendaki pona likamoni on dit que comme on a kitaki donc ravitailleur gaz sans filmer ton budget c'est mon cas. Vous avez la suite voilà. Ensuite, pour affronter la sécurité. Ils ont été tweet. Donc, ils ont été un affrontement tellement majeur. Juste, ils ont été première gaz, deuxième gaz, qui n'est pas. Ce que bien font, ça, le coup, là, ma tête, ils ont été ma tête. Donc, ma tête, comme elle est première gaz, deuxième gaz, qui n'est pas. Donc, ça lui recule, le fan. Merci beaucoup, monsieur le. Les jours commencent à se lever. Tôt ou tard. Monsieur le Président, la même renseignante vous dit ici que à notre arrivée, tout était calme. Comment se fait-il que les calmes se convertissent en jeu de pierre et de lacrymogène? Qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Et comment maman banga il va pas pour boire comment? Moi, genre, si dans le bas qui est tout comme il y a non apparent à Kenda qui coule. Aux hommes, il y a non apparent de Bangé Basaki. La dernière question, monsieur, nous décrire au moins la situation géographique du terrain, parce qu'elle était là, elle renseigne. Elle dit bien avec plein d'orgueil. Mais je renseigne ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Ce sont les deux verbes que moi je le dis. La Jeep venait pour aller quelque part. Elle s'est arrêtée où la Jeep, je dis bien. La distance qui a séparé la Jeep et le lieu où se trouvaient les manifestants, et là où Madame Tavena et son chef, Karine Nkeso, s'étaient arrêtés pour ne pas, Monsieur le Président, constater la descente de Tokis. Voilà le dénominateur de ma question. Jeep Nabiso, vous avez plus ou moins. Tout le monde a 15 à 10 mètres. Donc 15 à 10 mètres. Donc c'est que tout le bas, Jeep, la population, et ça qui est après pour 75. Bino, la population, va 60. Bino, la Moussouka, va 15. Monsieur le Président, vous n'avez pas posé la question. Comment manifestant du président la place où on se dit à la place il y a ça. À quel autre année? Côté au sonario. Où est la simanayo? Au talamote. Mais quel chamba? Monsieur le Président, Monsieur le Président, une équipe qui allait intervenir là où il n'était pas question de faire une intervention, puisque la situation était très calme, Monsieur le Président. Mais arrivé sur les lieux de l'intervention, Monsieur le Président, pourquoi cette équipe n'avait pas eu le courage de retourner? C'est le moment opportun. Les témoins, on peut espérer après le sera aussi avec nous. Poser la question à Kavena, je crois, ce n'est pas elle, le commandant. Elle, elle fait subir. Merci, Monsieur le Président. C'est pour de mes confrères mes réquisitions afin que je pose une question à Kavena. Parce que Madame Kavena est ravitailleur ce jour-là. Quand est-ce que qui a lancé les deux gaz pour que la situation devienne calme? Est-ce elle ou un autre
la question que cela entraîne est de savoir quand elle descend du véhicule accompagnant Karim, était-elle porteuse du matériel dont il fallait ravitailler l'équipe? Donc quand elle descend, elle n'est plus à bord de la Jeep au moment où elle descend. Donc les deux gaz qui ont été lancés, c'est elle qui en avait pourvu le lanceur ou c'est elle-même qui les a lancés? La gaz de Tamaki 2. Madame Babeta Kiam. Yo a utilisé matériel tel. Oyo a utilisé Oyo. Oyo a utilisé ce qu'il faut dans la là. Au moins la guichée. Ok, bon, quand vous avez un matériel nini pour ravitailler partout. Deux gaz à méga. Oui, maître. Maître Kevin Eko, quel était son rôle quand il descendait? Parce qu'ils étaient ensemble. Je rappelle également qu'elle est en mesure elle n'était pas en mesure de nous dire combien ils étaient dans le véhicule, alors qu'elle a fait autant d'années, alors qu'on sait que déjà dans la cabine, on peut avoir le chauffeur et puis un chef, et puis derrière, bon, ça on ne va pas ces genres de détails-là. C'est lui qui était descendu, c'était quoi son rôle lors de l'opération? Et de deux, puisque le non-apparent, elle a dit ça ici, pointer du doigt Tokis pour dire que c'est Tokis qui a tiré. Quelle était la réaction de Tokis? Nous avons dit okay. C'est qui était descendu du véhicule alors qu'il était censé rester dans le véhicule. Bon, on est que là. C'est ça. La seconde, c'est de savoir, puisque elle l'a dit au début de sa déposition, qu'il y aurait un non-apparent qui pointait du doigt Tokis en disant que c'est Tokis qui a tiré. Mais c'était quoi maintenant la réaction de Tokis? Ok, tant que non-apparent, est-ce que la réaction à Tokis est la Guinée? Tant que non-apparent, il y a la bête, c'était la bête, il y a un amour, il y a j'ai été réquisitionné parce que monsieur le président a fait une manche de mensonge, une pêche, une carte de vérité. Elle a dit, Madame Karine, que les balles d'exercice ne peuvent pas donner la mort. Peut-être nous confirmer, parce qu'elle nous a également dit que c'est Tokis le meurtrier qu'on lui a présenté. Peut-être elle, en âme et conscience, nous dire, confirmer que c'est réellement Tokis le meurtrier alors qu'il était porteur des balles d'exercice. Je vous êtes spécialiste en armement, spécialiste en balistique en unité, mais vous gérez quand même niveau 4 ans. Ils ont niveau nouveau sensible. Est-ce que ça regarde la balle d'exercice? Est-ce que dans ma vie, Tokis, dès que Bomaki, tu as fait des massages sur Bomaki? Monsieur, à leur arrivée, les manifestants étaient calmes. Alors arrivé, où ont-ils trouvé les manifestants? À l'intérieur de l'église ou à l'extérieur? Ok, là au moins, oui, là, je peux mettre les gens à je peux mettre les gens à paroisse. Bateau, full, les accusations, les bandas. Ok, merci beaucoup. Je pense que. Mec, vous le sentez. Oui, autre question. Parce que nous avions souhaité. Votre intervention est sans objet. Sans objet pour la première question. Okay. Si je fais répéter, parce que nous avons souhaité, étant donné que les rapports du médecin signalent que la victime a été atteinte d'une balle réelle. Or, Tokis avait des balles d'exercice. C'est pourquoi nous avions voulu poser cette question. Heureusement pour nous, la partie civile a posé cette question.
Votre honneur, deuxième question. Est-ce qu'elle peut confirmer que Toki s'est resté dans la DIP avant les échauffourées? Kaveh Namuta, c'est un moutou de bandit. On confirme que tout ça est dans DIP, tout ça est wapi. Major, na lobaki ke da kokita na biso nde batikaki bango na to yo position Toki o éviter. Oui, monsieur le Président. Comme le Président veut poser la question, après lui, je veux poser. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci de la parole. Nous ne cesserons jamais de le répéter que notre client est en train de souffrir pour rien pendant ces 3 ans. Mais attaquez l'essentiel. J'y vais, monsieur le Président. Parce que à la fin, on se rendra compte que nous sommes en face d'une mise en scène dont chacun des intervenants dans ce procès, appelé renseignant, est en train de jouer son rôle, à commencer par Alexis. Monsieur le Président, je m'en vais pour preuve. La renseignante vous a dit... La témoin. La témoin vous a dit... Non, maître bon. On pourra vous expliquer. Le monsieur a été clair quand il a lu la situation légale. Oui, excusez-moi. Ok. Elle venait d'affirmer, le témoin ou la témoin venait d'affirmer, monsieur le Président, que c'était elle qui devait ravitailler. De qui elle a reçu ces munitions-là pour le ravitaillement? Et c'était quel type de munitions? Kavena, c'est lui qui a ravitaillé ma munition. alobaki déjà qu'il nazalaki juste na bagaz à main na bagaz FLG. Ok. La seconde question, monsieur le Président. Elle a renseigné au tribunal et elle a été constante avec une distance de 60 mètres. Les 60 mètres qu'elle est revenue à plusieurs reprises là, c'était la distance qui séparait l'équipe qui est descendue avec les majors pour l'intervention, ou c'est la distance qui séparait les manifestants de la Jeep. Maître Lopema, je crois, continuer avec l'instruction, j'étais clair. Quand j'ai donné les consignes ou la méthodologie à suivre, j'ai dit, nous étions contraints de nous réserver des rédicts. Je crois la partie civile a y à poser cette question. Et elle a été précise quand elle a apprécié les différentes distances. Revenons donc sur la même question. Des violations des consignes et meurtres. Pour violer les consignes, Tokis aurait quitté la Jeep dans laquelle il était commis pour la garde pour aller commettre le meurtre. C'est ainsi que cette question-là, même si la partie civile l'aurait posée, mais nous avons intérêt à revenir parce que c'est ce qui va nous permettre, le moment venu, à faire la démonstration au tribunal que Tokis n'est jamais descendu, ni de la Jeep, ni approché la foule. Côté Bino, côté le maquis, dans le commandant, qui distance aux Zalaki, qui côté Moutou de Zalaki. Est-ce un Nakatuana? Quand tu vas à la belé, ils ont empêché yo au monde là. Quand tu vas à Moutouka, to na pemen boy. Quand tu vas à la qui tourne n'engagé. Nga nazalaki juste côté batiaki nga nazalaki juste côté la côté batiaki nga ibe tellement zaki position nga nazalaki na position donc yo au moins jamais position ya Tokis na nga na yebi nga banana e badela bi ke mo major tika Tokis na Jude biso côté. C'est la question, c'est de savoir comment Tokis, habillé en tenue de policier, pouvait dépasser son chef, Major Karim, et l'équipe, la ceinture formée par elle, sans que aucun d'eux ne puisse l'apercevoir. C'est cela que nous demandons. À côté, c'est-à-dire les deux rives de la rue, il y avait assez de monde que Tokis pouvait se faufiler à travers ce monde-là pour se retrouver devant eux parce qu'il était en tenue policière. C'est à cela que nous posons cette question. Ok. Parti prévenu, il n'y est pas.
il y a autant de ça la déposition, autant de la défense tribunal. Au Lubaki a bien. Au moins, non apparent, à ce que ça, Tokis, il y a Petit Massassi. C'est que, au début, ce soir, et position Tokis, vous avez pas moté. Vous avez Tokis à Tialaki dans votre cas, selon eux. Mais au bout de ce au Lubaki a été, non apparent, à ce pointé Tokis, il y a un autre Massassi. Quand tu es pas, on va pas. Est-ce que pense que la balabala, il va être beau. Mutuka, Nassima. Nami pense que qui va te dire qu'on a Tokis a faufilé, les amis d'avoir à Badouazan à Barodé, Tokis a ça qui débordement à Kekuna, à l'équipe de son avis. Moi, je vois, on va des fois, il n'est pas naïf, à comment dire, il faut mais il y a un qui est le beau avis. On est directement. Mais bon, nous on va dire que le bar qui est position Tokis, qui est qu'on va monter. On va dire position Tokis, autant la petite si du saut à Cabo Liba. On va dire qu'il joue, du saut Tokis dans la avec un bouton. Et puis, il faut témoignage en justice. Il faut renseignement en justice. Ça va à l'infraction. Ça là, sage, ça là, prudente. Il va payer Oyo, au monarchie. Tout Oyo, Oyo Kaki. Pour inventer, il va aller noter. Yokani, Zonga, Kabomoto. Merci, Monsieur le Président, pour Monsieur le Président, c'est par rapport à la méthodologie, parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites devant votre tribunal, mais qui n'ont jamais été dites, ou tout simplement qui ne se retrouvent pas dans les pièces du dossier. Le ministère public estime qu'en rapport avec la qualité des avocats que nous avons devant nous, que les choses soient faites de manière beaucoup plus technique et professionnelle. Le médecin dit que les lésions découlent sans doute de l'action directe de la balle reçue par le défunt avant sa mort. Et il dit, le défunt a reçu une balle à la face antérieure. Il ne parle pas d'une balle réelle. Ça, c'est une précision. Parce que je parlais des avocats expérimentés. Nous avons les pièces. Quand on parle, Monsieur le Président, c'est toujours mieux de renvoyer votre tribunal à une cote quelconque. Monsieur le Président, comme les avocats ont soutenu, c'était une façon de regarder les choses. On risque de faire avaler au tribunal, Monsieur le officier tribunal, des choses qui ne sont pas dans les pièces du dossier. Monsieur le Président, cela étant, nous rappelons aux témoins le prescrit de l'article 130 du Code pénal ordinaire livre 2. Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements qui se sera rendu coupable de fausses déclarations sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement. Pour dire, Monsieur le Président, qu'il a intérêt à s'apaiser, à répondre après mille et une réflexions, mais tout simplement en rapport avec les faits qu'il a connus. Monsieur le Président, nous nous posons une toute petite question en rapport avec le PV. Nous renvoyons votre tribunal au code 068 et code 069. Parce que, après avoir été acculé par des questions aussi intelligentes, elle vous a dit, d'ailleurs, elle n'a jamais été pourvoyeuse, elle fait ou elle assume d'autres fonctions. Mais quand elle vous dit les fonctions antérieures qu'elle assumait, elle vous dit c'est le S4. Or, le S4, c'est la fonction même, Monsieur le Président, qui gère le patrimoine, Monsieur le Président. C'est le S4 qui dote, Monsieur le Président, par ses services. Et comme c'est une petite unité, au niveau de l'escadron, Monsieur le Président, c'est elle en principe qui devrait doter. La question, c'est en rapport avec l'arme ou les armes qui portait le membre de l'équipe. Kavena. Tribunal de Tunio Mutuna Olobi, Moto Azalaki na arme létale et Zalaï Kaka Tokis.
Déjà, vous actez un mot? Non, colonel. Non, colonel. Il dit ça rappelle. C'est ce qu'ils sont, colonel. Que le greffier acte. Nous avons souri, Madame Cavena, mais attention avec les dents du léopard ou du lion, quand vous souriez. Madame Cavena, Badini Yesu Azali Namandu Nini. Boni boni oye bikaka mandu qui a tokis mais ya nani Badini Yesu Azala kesika mokona avec des munitions ou cartouches d'exercice. Alors ça effraie, ça étonne que le S4 ne se soit pas informé que Badini Yesu avait une arme létale, mais avec des balles d'exercice. Des balles en caoutchouc. En sa qualité de S4, il ne devrait pas être ignorante de toutes ces précisions par rapport au porteur de telle ou telle arme. Nous avons dit. Je crois que les matériels doivent regagner l'endroit où ils sont venus. Donc nous devons... Ok, alors l'audience est suspendue pour qu'on puisse rentrer là où nous sommes d'habitude. De la chose publique. Pour finir, hein? Bon alors, les séquences pardon, utiles pour le film. Je vous présente le prévenu qui comparait à l'audace de la famille de l'activiste de droits de l'État en cours, l'option. Or, Karine Lokesso, celle-ci soutient avoir. La petite équipe, moi, qui est très bonne, tout cas, mais je vais dire, équipe au Botikaliawa, Moutoua qui t'était, Pona, Kokengela, donc, Kokengela Jeep, et puis, Nantinga, parce que là, qui est dans ma barre, on peut se. Mon cousin, est-ce que nous, tant que moi, je suis. On va continuer. Parce que bien, le Tikali, parce que qui déjà arrivé, elle continue à déjà arrivé. Donc, on va continuer. Elle continue à vivre les gars. Nous, équipe au Tikali, au Tikali, Le tribunal passe ensuite la parole à deux autres collègues de service des Tokis Kouli. Chacun donne sa version des faits. Bonsoir pour votre condition de police. Et ça touche justement pour prendre le projet de la bonne question. La nègre a pour la bannière de 37. Vous êtes au monnaie, à jour de la bannière, à votre bannière. Ça va, la maman, à la femme, va avoir major allié. Pour faire le bureau, on a dit que la catholique. On a appelé, bah, propos, bayaki, la télé-m'a tout la pataki de sauter. La télé-m'a basé, la deuxième, on a bango, la autre. Je ne sais pas si c'est combien de temps, combien de minutes, Monsieur le Président. Quelle est la réaction Oui, Maître Bondo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La substance de ce procès est à puiser dans les différents témoignages. Parce que c'est de ces témoignages que les parties civiles, avec le ministère public, nous arriverons à inculper les véritables assassins de Russie. Donc, cette histoire de sélectionner
s'est prêté le flanc au mensonge de Kavena que nous venons d'entendre, au mensonge de Karine que nous avons entendu plusieurs jours, au mensonge de Kouyembievanga et à l'échappatoire jusqu'ici insaisissable d'Ivoire. Voilà pourquoi nous nous disons la démarche du ministère public est très salutaire. Il faut que nous puissions visualiser les témoignages de tous ceux qui sont intervenus dans cette affaire dès le début, jusqu'au jour où vous déciderez de la séance, de la descente du pays. Ok, maître, je crois. Je vous connais. La boutique. Ndolo ou est un Kesso cité par moyen chacun ou donner sa Ce que tu avais parlé toujours, éthique de la bataille, ça va venir à discuter de l'éthique pour vous avez quand même. À moins que la charge horaire de votre autorité, monsieur le président, ne vous dise le contraire, que déjà le mercredi, nous venons, bien que pour visualiser les images et la remise pour la suite du dossier sera faite à lundi comme votre tribunal a l'habitude de renvoyer à la week-end. Nous avons. Ok, la réaction de celle qui a dit est intéressante. Mais du moins, c'est par rapport à intéressant pour nous, c'est le mercredi 5. Et puis, oui, merci beaucoup, monsieur le président. Question d'efficacité face aux intempéries. Est-ce qu'il ne serait pas recommandable pour que votre tribunal obtienne autorisation du premier président de la haute cour de déroger à cette séance pour cette séance de projection, de déroger au moins à ce que les audiences se tiennent dans la grande salle de la haute cour, là au milieu. Parce qu'on a du matériel très fragile et qui coûte cher. Et il y a des intempéries. Admettons que le mercredi ou le jeudi, le jour que nous allons décider ici, il y ait pluie encore. Et puis qu'il n'y ait pas d'électricité comme maintenant. Si vous pouvez saisir le premier président de la haute cour, qu'il autorise que la salle nous abrite simplement pour cette séance de projection, que ce soit mercredi ou bien le jour que vous allez décider, nous viendrons en une journée, on a terminé ces séances et on projette lundi la descente sur les lieux pour la reconstitution de la scène du crime. Parce que cela est permissible. Le problème relatif à la compétence territoriale. Non. La juridiction siège là où est établi son siège ou en forêt. Oui, là c'est en forêt. Non. L'unique endroit aussi pour la forêt chez nous, je vois, c'est la défense prison. Forêt, c'est en dehors du siège. Nous ne pouvons pas aller dans le ressort de notre juridiction. Non, mais c'est le premier président de la haute cour militaire. Le premier président. Quelle est la réaction du ministère public? On va amener un groupe. Payer l'émulation dans le chef des autorités pour vous doter des locaux
acceptable. Nous avons des locaux qui sont déjà là, en construction. Dans peu de temps, nous serons gâtés. Monsieur le Président, vous savez que les gens qui doivent venir nous remplacer sont dehors. C'est-à-dire jusqu'à minuit, pourvu qu'on termine à visualiser ça. Parce que les différents témoins sont en train de jouer les rôles leur répartis, mais en se contredisant sans qu'ils ne se rendent compte. Alors nous voulons que l'on aille vite et qu'ils rejoignent la barre ici, afin de permettre à Tokis de rentrer à la maison. C'est ce qui nous intéresse, nous. La date, donner la date. Monsieur le Président, pour nous, même aujourd'hui à minuit, nous sommes d'accord, même demain. Jeudi. Mais quel est jeudi, monsieur le Président? Monsieur le Président, le jeudi paraît le meilleur. Ok. Nous demandons aussi au tribunal de venir aussi à temps. Non, le tribunal, c'est son siège ici. C'est normal, mais lorsqu'on commence l'audience à 14h, c'est difficile. Pour terminer à 17h, c'est un peu... Bon, là, on va voir au jeudi 5 mars 2021. Je vais venir aussi. Bonjour. Vous donnez un jeudi, le 25. Je vais m'enseigner. Notamment, on s'espérait 25 mars 2021. Le commissaire major se trouve le jeudi 25 mars. Combien de Moutago? Présence major. Vous donnez un jeudi 25. Où y a bien avant là? Vous major. Vous donnez un jeudi le 25 mars 2021. Jeudi. Vous allez le 25 mars. Goy. Gabete. Vous donnez à jeudi 25. Doudou 25. Ok, monsieur le dossier, vous allez faire la conférence. Voilà. Et qui l'ouvre à qui notre fils toujours de pareil. Non. Je crois que les témoins et renseignants, c'est bien. Vous donnez à jeudi, vous allez faire 5. Le 7 mars 2021. Jeudi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tribunal militaire. Kiwa. Droite. Bien. Main. Gardez. Fou. Montez. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, distingue, membre de la composition, mon major, temps de séjour est levé. Déjà c'est levé à mon pied de repos. Ordonnement major. Armon, pied. Prêt. Bonjour. Vous savez que je suis le coordonnateur du collectif des avocats des parties civiles Rossi. Et on vient de terminer l'audience d'aujourd'hui qui a été renvoyée, qui vient d'être renvoyée à juillet le 25, c'est-à-dire dans 2-3 jours, nous reviendrons pour poursuivre l'instruction par rapport aux éléments vidéo que le tribunal militaire de garnison détient autour de ce procès.
Aujourd'hui, l'audience a porté sur les témoignages, mais la pluie a perturbé le témoignage singulièrement d'une policière Kavena. Je ne sais pas si elle est sous-commissaire ou quoi, moi je ne suis pas prêt. Sous-commissaire principal. Oui, sous-commissaire principal Kavena, qui a comme stratégie concocté avec Karine la négation, mais nous savons que la vérité éclatera parce que les procès-verbaux de leur audition devant le ministère public et en pleine audience, lors des audiences précédentes, nous avons tous ces éléments pour les confondre et je sais que les assassins seront identifiés à l'issue de l'instruction à base des éléments vidéo que le tribunal détient. Maître Bondo, où serait M. Mukenge, les non-apparents? Parce que depuis que le procès a repris, il ne se présente toujours pas. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il va comparaître comme Non, celui-là, sauf miracle de Dieu, il pourrait, il n'y a pas de comparaître. Mais sinon, pour le tribunal, il est en fuite. Et quand il est en fuite, sauf si par acquis de conscience, il peut de lui-même sortir de sa cachette, d'où de sa clandestinité pour venir édifier davantage le tribunal. Mais je sais que dans les procès-verbaux et même en pleine audience, avant la reprise du procès, il avait déclaré qu'il était sous menace de Karine. Il recevait des téléphones de toutes parts, de toutes les autorités de la police. Rappelez-vous que Manaputu avait déclaré que si on entendait quelqu'un qui citerait le nom de Karine, cette personne serait arrêtée. Et alors, on a essayé d'imprimer la peur dans les esprits des policiers pour épargner Karine, qui avait malheureusement pour elle, les pièces le disent, c'est son garde du corps de gauche Bivoile qui a tiré et tué Rossi sur son ordre. Maître, s'il vous plaît, on a suivi le procès du pasteur Coutinho, Daniel Botetti et autres. J'espère que vous étiez aussi parmi les avocats. Non, je n'étais pas dans le procès Botetti. D'accord, on a tous une idée par rapport à ce qui se passe, la justice de notre pays. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que avec ces dossiers, les dossiers Rossi Mukendi, et vous aurez, comment dire, gain de cause, voilà. Non, moi j'appartiens à une race de vainqueurs. J'appartiens à une race de vainqueurs. Merci beaucoup.